Khati Wadati, Mr. Khalikom, bonsoir tout le monde, Ahlan wa sahlan, Azul Fillaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 7 novembre 2022 et nous continuons d'explorer ensemble les dessous de l'actualité algérienne en essayant un petit peu de démanteler et de démonter les mensonges et les fake news qui sont propagés en premier lieu par les dirigeants algériens eux-mêmes pour manipuler les Algériennes et les Algériens et pour détourner leur attention des véritables problèmes du pays et de leur incapacité de ces dirigeants, je parle toujours de ces dirigeants, de leur incapacité chronique à trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Alors, on va parler du pétrole et du gaz. Encore une fois, on essaie de faire de la pédagogie avec des chiffres à l'appui. Ou doucement et sûrement, je le panneau de la manipulation du gouvernement algérien. Le ministre de l'énergie et des mines, M. Mohamed Arkab, il a fait des déclarations que cette année, nous allons dépasser les 50 milliards de dollars de revenus en exportation, en devises bien sûr, du pétrole et du gaz. Oui, il s'est réjoui ou que c'est une augmentation de 45% par rapport à l'année 2021. Il a parlé devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale populaire et de l'Assemblée populaire et nationale, ça veut dire l'APN, le Parlement algérien. Dans le cadre, il parlait des dispositions, ils ont commencé à étudier pour voter le projet de loi de finances 2023. Donc Mohamed Arkab a dressé un portrait, a dessiné plutôt, même pas adressé, a dessiné un portrait un portrait angélique de la situation en Algérie, un portrait, tout va bien, dans le meilleur du monde possible, tout est rose, on est heureux, on n'a pas de problème, on va gagner beaucoup d'argent, on va gagner 50 milliards de dollars, et ça représente 45% d'augmentation par rapport à l'année 2021, et le pays va bien, il se redresse, et c'est en train de s'enrichir. Ce qui est complètement fou. Quand Mohamed Arkab, comme tous les dirigeants algériens, à chaque fois, depuis le début de cette année 2022, ils comparent toujours leur bilan, ou là, les réalisations de leur bilan, ou là, ils avancent toujours des chiffres en comparaison par rapport à l'année 2021. Ce qui est irrationnel, l'année 2021 et 2020, dans le secteur économique mondial, notamment dans le secteur des hydrocarbures, ont été marquées ces 2 années de pratiquement, notamment l'année 2020, ça a été une année blanche. Le baril du pétrole, qui est 30 dollars, il a remonté à 50, 60 difficilement vers l'année 2020. Premier semestre de l'année 2021, c'était toujours la continuité, le prolongement des effets de la pandémie de la Covid-19. Ce n'est qu'à partir du deuxième semestre de l'année 2021 où il y a une reprise économique mondiale. Et même en 2021, les prix du pétrole, 70, 80, 60, ils n'ont pas atteint un seuil important. Donc, ce qui est normal d'avoir une augmentation de 45% d'exportation au niveau du pétrole et du gaz, en termes de valeur, pas de volume, c'est très important. Il y a une distinction des exportations en termes de volume, il y a les quantités de pétrole et de gaz qui ont été exportées, et la valeur. Ce qui a augmenté, c'est la valeur. Ce qui a augmenté de 45%, la valeur, c'est-à-dire les revenus qui ont été engrangés par Sonatrach, et l'Algérie, parce que c'est une compagnie étatique, grâce aux exportations du pétrole et du gaz. En termes de valeur, une augmentation de 45%. Ce qui est normal parce que le prix du baril du pétrole en 2022, il a dépassé les 120 dollars. En 2021, 15,70. Une moyenne de 70. Il y a 80. À la fin de l'année 2021, donc, ce qui est normal que tu as une augmentation en valeur 120 dollars et quelques à 70 ou à 60 dollars et quelques en 2021. Mais, est-ce que réellement l'Algérie a été gagnante l'année 2022? Il ne faut pas comparer avec l'année 2021 ou l'année 2020. L'année 2020, c'est la pandémie de la Covid-19. 2021, la reprise économique mondiale a été tardive uniquement depuis le deuxième semestre et donc on ne peut pas la comparer. On ne peut pas utiliser l'année 2021 aussi pour comparer l'année 2022 à cause des conséquences prolongées de la pandémie de la Covid-19. Comparons-nous l'année 2022, essayons de comparer 2022 avec les années précédentes où les barils du pétrole a atteint 120 dollars. Ouais, non, on va voir est-ce que l'Algérie a vraiment gagné beaucoup d'argent ou non. Je sais par rapport à l'année 2020-2021, c'est la manipulation, Wallahi. Je vous explique. L'année 2022, le baril du pétrole. Jusqu'à 123 dollars le 8 juin 2022. 123 dollars. 122, 123, c'est le prix le plus élevé. On va dire qu'il a à partir de fin juin 2022 à 117. On va dire qu'il a 97 fin octobre. Donc, il a 97, 98 dollars le baril du pétrole. Mais depuis le début de l'année, le prix moyen du baril du pétrole est entre 105 et 110 dollars. L'ensemble des variations depuis janvier 2022 jusqu'à
cette année novembre jusqu'à 7 novembre 2022, le prix moyen, c'est le prix qu'on va calculer selon l'ensemble des variations des prix du baril de pétrole. طلع de 123, هبط 117, عاود طلع par exemple في le 12 juillet 2022 هبط ل 97, ومن بعد عاود طلع 107 دولار في 19 juillet 2022, ومن بعد قعد 107 dollars jusqu'à 28 juillet 2022. L'ensemble, quand on calcule la moyenne de ces variations, on a un prix moyen de 107 à 110. Ce qui est élevé. Malgré un prix moyen de 107 et 110, l'Algérie a gagné 50 milliards de dollars d'exportation du pétrole et du gaz. Est-ce que c'est énorme, 50 milliards de dollars? Bien, malheureusement, c'est faux. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas un bon bilan. C'est un très mauvais bilan. Pour le savoir, comment faire? Pour savoir comment... Allez, c'est un mauvais bilan. Nous avons l'année 2011. 2011, durant cette année, l'année 2011, ressemble un petit peu à l'année 2021, puisque l'année 2011, le baril du pétrole est jusqu'à 123 dollars, comme l'année 2022, ou quand le prix moyen, nous 107, 105, pratiquement, qui m'a l'année 2022, exactement qui m'a l'année 2022. Or, en 2011, l'Algérie a gagné combien? Et l'année 2022, les prix du baril de pétrole, 123, pratiquement 124. Ou l'année 2011, la même chose. Nous avons enregistré les mêmes pics, 123, 124. Et la moyenne des prix, elle était encore une fois de 111 dollars ou là de 110 dollars. Maintenant, شحال ربحت l'Algérie fait 2011, qui est encore une fois, je m'explique, j'utilise l'année 2011 parce que c'est l'année durant laquelle nous avons enregistré pratiquement la même moyenne des prix élevés du pétrole. Elle est 107 dollars pour 2011, 109 à 107 dollars, la même chose en 2022. En 2011, l'Algérie a exporté, grâce à travers son attraque, plus de 71 milliards de dollars. Plus de 71 milliards de dollars, presque 72 milliards de dollars. 2011, 71, presque 72 milliards de dollars. 2022, uniquement 50 milliards de dollars. Est-ce que l'Algérie est gagnante? Pas du tout. Si normalement on appliquait les règles de la logique, la règle de la logique dans le calcul économique, ou là dans les prévisions économiques, ou là dans le management d'une économie à l'échelle d'un pays. Les prix du baril du pétrole, ils étaient aussi élevés en 2022 qu'en 2011. En 2011, on gagne 72 milliards de dollars. En 2022, on gagne 50 milliards de dollars. Il y a un problème. S'il y avait une logique, l'Algérie aurait dû gagner au moins 70 milliards de dollars comme l'année 2011. Si on avait gagné 70 milliards de dollars, oui, nous sommes dans une certaine logique. L'Algérie a vraiment bénéficié de l'augmentation des prix du pétrole. Nous sommes bénéficiaires. Mais pourquoi en 2011 on a gagné plus de presque 72 milliards de dollars et en 2022 on a gagné que 50 milliards de dollars? Et encore, c'est 49,5 selon les dernières prévisions du ministère des Finances. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkabi, dit 50, le ministre de l'Énergie dit 49,5. C'est pas grave. Mais 50 milliards n'a rien à voir avec les 72 milliards de dollars de 2011. Pire encore, en 2010, oui, les prix du baril du pétrole étaient moins élevés que l'année 2011 et moins élevé que l'année 2022. En 2010, la moyenne des prix du baril du pétrole était de 77 dollars, entre 77 et 78 dollars. Et à l'époque, l'Algérie a exporté pour plus de 56 milliards de dollars. Donc en 2010, on gagnait plus d'argent qu'en 2022. Alors que le prix du baril du pétrole en 2022 était nettement 2 fois plus élevé qu'en 2010 et qu'en 2010. Le problème là, pourquoi les dirigeants sont en train de mentir? Réellement, les 50 milliards de dollars de 2022, ce ne sont pas un bon bilan. Ce n'est pas une magnifique reste. C'est un chiffre qui est anormal. Normalement, l'Algérie, avec ses capacités, son sous-sol, et comment la conjoncture mondiale était favorable à notre pays, normalement, on aurait pu gagner au moins, comme 2011, 70 milliards de dollars. Ou là, on aurait pu gagner plus qu'en tout cas que 2010, c'est-à-dire une soixantaine de milliards de dollars. Comment en 2010 on gagne 56 milliards de dollars avec un prix de 77 dollars le baril, et en 2022 on gagne 50 milliards de dollars avec un prix du baril de pétrole de 123.
Il y a un problème. C'est quoi en réalité le souci? C'est qu'en 2010 et 2011, nous avions une bonne production du pétrole et du gaz. En 2022, cette production s'est totalement effondrée. Nous avons augmenté nos exportations en termes de valeur, mais pas en termes de volume. Mais réellement, le volume de nos exportations se sont effondrés. En 2011 et en 2010, on produisait plus de pétrole et de gaz. On a fait comme les chiffres. En 2011, on produisait, يا جماعة, comme les chiffres, en 2010, 1,6 million de barils de pétrole par jour, et en 2011, 1,6 million de barils de pétrole par jour. Ce qui nous a permis de gagner en 2011 72 milliards de dollars. Mais en 2022, on a produit moins de 1 million de dollars, moins 1 million de barils de pétrole par jour. Pas seulement à cause de la politique des quotas de l'OPEP+, parce que la politique des quotas a été appliquée de manière sévère en 2020. Elle s'est poursuivie durant le premier semestre 2022. Mais les quotas ont été plus ou moins rétablis jusqu'à fin de l'année 2021. Ensuite, ils ont été pratiquement disparus, supprimés durant une bonne partie de l'année 2022, jusqu'à ce que le dernier accord les déroge en octobre 2022 pour rétablir un semblant de quotas pour provoquer une remontée du prix du pétrole. Après une entente qui a été conclue par l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais la politique des quotas avait quasiment disparu durant l'année 2022. L'Algérie aurait pu exploiter presque intégralement son potentiel, sauf qu'elle n'avait plus de potentiel de production. 2011, 1,6 million de barils de pétrole. On a produit moins 900 000 barils, on était dans une moyenne de 900 000, dont 50% pratiquement part pour la consommation nationale et uniquement la moitié part pour les exportations. Et on a sorti des chiffres algériens, par exemple, on vous a expliqué que pour le gaz comme pour le pétrole, entre 50 à 60% de la production nationale part pour la consommation nationale. Et on a 40 à 45 pour les exportations. C'est pour ça que nous n'avons pas gagné beaucoup d'argent. Le gaz, ce que les dirigeants algériens ne disent pas, c'est que la production nationale du gaz, elle est en train de péricliter. En 2021, nous avons produit 132 milliards de mètres cubes. En 2010 et en 2011, l'Algérie produisait 145 à 146 milliards de mètres cubes. Il y a une grosse différence. En 2005, la production de 2005 à 2009, l'Algérie produisait plus de 150 milliards de mètres cubes. 150 à 145, au lieu on a 132 milliards de mètres cubes. Au lieu, plus de 60 à 63% du gaz naturel produit en Algérie va pour la consommation nationale. Donc on exporte de moins en moins et on produit de moins en moins de pétrole et de gaz. C'est ça la vérité des chiffres. C'est pour cette raison qu'en 2022, on n'a gagné qu'une cinquantaine de milliards que même pas, à peine 50 milliards de dollars. Alors qu'en 2011 et surtout en 2011, on a gagné 72 milliards de dollars. On produit moins de gaz, on produit moins de pétrole, on exporte moins de gaz et on exporte moins de pétrole. Et c'est pour cette raison qu'en 2022, même si les prix étaient encore restés élevés, même étant à 130 dollars, on ne va jamais atteindre le bilan que nous avions réalisé en 2011 ou en 2012. Parce que 2012, on a battu encore des records. L'Algérie a exporté pour presque 80 milliards de dollars. D'ailleurs, c'est durant ces années-là, 2010, 2011, 2012, 2013, où nous avons accumulé de grandes réserves de change, presque 200 milliards de dollars, grâce aux excédents de nos exportations des hydrocarbures. Donc, l'année 2022 n'est pas une bonne année pour l'Algérie. A été une très mauvaise année pour le pétrole et le gaz algérien. Et nous ne sommes pas enrichis, au contraire, nous sommes en train de reculer. L'Algérie s'appauvrit. L'Algérie de 2022 est en train de s'appauvrir et elle est vraiment pauvre par rapport à l'Algérie de 2011. Et pourquoi tout cela? Parce que les dirigeants algériens ont bloqué les investissements dans la production du pétrole et du gaz. Et le pétrole ou le gaz, c'est pas une pluie. C'est pas non. C'est des investissements énormes. Il faut préserver les réserves, découvrir de nouveaux gisements, installer de nouveaux sites de production, améliorer les équipements de production, essayer de faire des travaux de maintenance et de préservation des gisements existants. Et le pétrole et le gaz, s'il n'y a pas de réinvestissement, de nouvelles découvertes de réserves ou là de mise en exploitation de nouveaux gisements, les gisements existants, c'est une énergie fossile. Ce n'est pas une énergie renouvelable. Et c'est pour ça que la quantité du gaz produit a baissé de 150 milliards de mètres cubes en 2005 jusqu'à 145 milliards de mètres cubes en 2011 jusqu'à aujourd'hui 132 milliards de mètres cubes. Elle va baisser encore jusqu'à 2030 jusqu'au jour où on ne pourra plus exporter du gaz. Le pétrole, la même chose. On est passé de 1,6 million de barils par jour en 2011 à aujourd'hui à 900 000 barils par jour en 2022.
Parce qu'il n'y a pas de nouveaux réinvestissements, il n'y a pas de nouveaux sites en production. Le pétrole et le gaz, c'est des investissements. Or, le régime algérien, il a bloqué les investissements parce qu'il veut prendre l'argent pour lui-même. Et la décision catastrophique qui a été opérée, c'était en année 2020. 2019, la crise politique, tous les projets d'investissement sur Interac ont été bloqués à cause du Hirak, et le 5e mandat de Bouteflika, la crise, l'instabilité politique du pays. 4 PDG sur Interac ont été changés en 2019-2020. Et de 2020 à 2021, la nouvelle équipe de Sonatrach, avec la complicité du président Abdelmadjid Tebboune, ont bloqué tous les enjeux, les investissements productifs. On a diminué de plus de 50% les investissements productifs, c'est-à-dire les budgets consacrés à l'exploration, au forage, à la découverte de nouveaux gisements, de nouvelles réserves, au lancement de nouveaux projets productifs, au renforcement des capacités de production du pays, ont été gelés, ont diminué de 50%. Du coup, quand 2022, le prix du baril du pétrole et du gaz a augmenté, eh ben on s'est retrouvé avec des capacités de production limitées. Et quand tu as une capacité de production limitée, tu as une capacité d'exportation limitée. Et donc, tu ne profites pas des prix élevés. Et c'est pour cette raison que nous allons gagner seulement 50 milliards de dollars. Je dis seulement parce qu'avec le potentiel de l'Algérie, on aurait dû gagner au moins 70 milliards de dollars, comme l'année 2011. Ce qui aurait permis au pays de respirer beaucoup mieux, de financer d'autres projets de développement, de retrouver un petit peu, de renforcer ses réserves de change et de renflouer ses caisses pour faire face aux défis qui sont soulevés par ce que nous avons subi comme perte et comme recul au niveau de nos activités économiques en année 2020 et 2021 à cause de la pandémie de la Covid-19. Donc il faut cesser de mentir. L'Algérie ne s'enrichit pas, elle est en train de s'appauvrir par rapport à ce qu'elle a vécu durant les années précédentes. Et nous avons une population qui augmente. En 2011, on était une trentaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 45 millions d'habitants. Et d'ici 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants. Avec des revenus qui baissent, une population qui augmente, des besoins de plus en plus importants et des ressources financières de moins en moins importantes. Donc l'Algérie ne s'enrichit pas, elle s'appauvrit. Mais les dirigeants continuent de mentir sans aucune honte. C'est malheureux et c'est surtout malhonnête.